Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour camarade Garcia. Bonjour camarade Gisbert, éditorialiste, écrivain. Bonjour Yoann Gillet. Bonjour à tous les deux. Ça me fait bizarre d'entendre France utiliser ce genre de vocabulaire. Camarade, oui, c'est un petit peu étonnant. Hein. C'est très très rare. Hein. Je sens qu'il va être taquin ce matin. C'est de l'amitié, Oui. c'est très très rare. Ça n'est pas politique. Hein. Non, du tout. Alors, réaction, nos auditeurs sont ultra motivés, hein, 81%. Sauf que, voilà, selon d'autres sondages d'un point de vue national et notamment BVA, seuls 54% des Français disent aller voter. Bon, l'intérêt des Français pour les élections européennes, ça a toujours été modéré. Un Français sur deux est incapable de citer le nom de la moindre tête de liste. Ces élections apparaissent comme désincarnées, à l'exception de Jordan Bardella, qui fait toujours figure de grand favori avec 30%. Comment vous l'expliquez, vous, ça, François-Olivier Gisbert ? C'est toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire 81% des auditeurs de votre radio disent qu'ils vont voter. On verra le moment venu. Moi je suis toujours triste d'observer qu'aux élections européennes, il y a finalement toujours beaucoup d'abstention. J'espère qu'il n'y en aura pas cette fois. Ce qui est sûr, c'est que l'abstention risque plutôt de nuire à Jordan Bardella, parce que ce sont plutôt les jeunes qui vont pas voter. Et si on regarde bien les études, les jeunes votent Rassemblement National. Et moi, je crois que on voit quand même aujourd'hui, l'état des lieux, le paysage politique français. C'est un gros Rassemblement National, qui a le vent en poupe, une droite qui est finalement assez forte, puisqu'elle fait quand même plus de 10%. Si vous rajoutez Reconquête aux Républicains, la liste de Bellamy, vous arrivez quand même à un très gros score pour la droite. Et puis ensuite, Raphaël Glucksmann, on va parler de cette dynamique de Glucksmann. Attendez, mais vous savez, les dynamiques, faut se méfier, parce que justement, quand on a un peu d'expérience, chère madame, vous verrez que vous observerez, peut-être qu'on le verra à ce moment-là, il y a toujours des surprises aux résultats. C'est-à-dire que ça peut être une surprise d'ailleurs qui amplifie la poussée de Raphaël Glucksmann, et ce sera un très beau résultat. D'ailleurs, ce serait mérité. Il fait une belle campagne. Et puis, ça peut aussi reculer. Vous souvenez-vous, on a tous des souvenirs. Enfin, peut-être pas vous êtes trop jeune, mais les européennes qui avaient donné un score énorme aux écologistes, je crois que c'était dans les années 90. Enfin bon, bref, il y a régulièrement des surprises, et il y en aura peut-être une encore cette fois-ci. Et elle peut venir de n'importe où. Moi, je pense qu'elle verra plutôt de la droite. Encore que je le répète, les jeunes votants Rassemblement National, en grande majorité, il y a vraiment une grande majorité de jeunes qui votent pour Rassemblement National. Ce sont plutôt les retraités qui votent pour les macronistes, par exemple. Je pense qu'on peut avoir aussi une surprise de ce côté-là, c'est-à-dire que le Rassemblement National peut faire moins que prévu, surtout s'il fait beau. Surtout s'il fait beau. D'accord. Oui, vous savez bien, tous les politiciens blanchis sous le harnais sont pas contents quand il fait très très beau les jours d'élection, parce qu'il y a quand même toujours un peu plus d'abstention, de pêcheurs à la ligne, comme on dit. Alors attention à l'abstention côté jeune, et attention, se méfier des dynamiques 2 ou 3 mois avant. Comment vous regardez ça, Yoann Gillet ? C'est vrai, il a raison, France, qu'il faut faire la différence entre les tendances TikTok et les tendances citoyennes, républicaines. C'est pas les mêmes. C'est vrai que Jordan Bardella cartonne quand il s'agit d'aller en boîte de nuit, mettre des lunettes de soleil en faisant le beau gosse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est haut dans les sondages, c'est-à-dire que à l'aube de ces élections européennes, il parle pas d'Europe. Et quand il parle d'Europe, généralement, c'est à chaque fois pour changer d'avis sur une mesure qui va concerner qui des agriculteurs, qui de l'Ukraine, etc. Donc, selon qu'on soit sur une semaine ou sur une autre, il a jamais le même avis. Donc effectivement, ce qui fonctionne, c'est d'aller voir la jeunesse, celle qui a besoin de vie, de fêtes, etc. Donc est-ce que ça va se traduire dans les urnes ? Si nos jeunes concitoyens sont au courant que le 9 juin, il y a bien une élection, j'ai fait un petit sondage dans les écoles dans lesquelles j'interviens. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas du tout intégré l'idée que le 9 juin, il y avait des élections européennes, par exemple. À qui ça n'avait même pas traversé l'esprit. Ça, c'est une chose. Par contre, la force du RN, tout simplement, c'est que on ne sent jamais aucune division de ce côté-ci de l'échiquier politique. Ça reste globalement assez fort, assez discipliné. Tandis qu'à gauche, à l'inverse, c'est la totale division. Vous avez vu les déclarations de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques semaines. Puisqu'ils n'ont pas été capables de faire une liste commune, sous-entendu sous la houlette de la France Insoumise, parce que c'est ça qu'il veut Jean-Luc Mélenchon, toujours au bout du compte, eh bien,
j'appelle les électeurs à punir la gauche, à punir la gauche. Il a des termes d'ailleurs beaucoup plus violents à l'égard de la gauche française et européenne qu'à l'égard de Poutine et du Hamas. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'en réalité, c'est qu'à gauche, aujourd'hui, il y a une bataille qui fait rage. L'écologie, dont on n'arrête pas de répéter que c'est l'un des premiers sujets, est totalement balayée des sondages. Elle est très très basse. Et effectivement, la dynamique, elle reste somme toute du côté de Raphaël Glucksmann, mais je crois, si je dis pas de bêtises, c'est du côté de 11% pour l'instant. Et ça ne suffit pas pour être une dynamique encore solide. Là, on parle de 13% d'intention de vote. Et encore une fois, on nous ressort, on nous reparle du vote utile. Alors, vote utile en faveur de Raphaël Glucksmann, qui pourrait attirer les déçus de la Macronie et de LFI. Vote utile du côté de Valérie Hayé par rapport face au RN. Le coup du vote utile, ça marchera encore cette fois-ci, François-Olivier Gisbert? Ça marche moins que dans une élection normale, puisque je le répète, les élections européennes ne passionnent pas les foules, et donc les Français se décident un peu au dernier moment, et puis selon les circonstances, ça va avantager, selon les gens qui vont aller voter, ça va avantager un courant ou l'autre. Ce que je constate quand même, c'est que les macronistes tiennent, c'est-à-dire que quand on voit les sondages à plus de 20% pour Valérie Hayé, que personne ne connaissait il y a encore quelques semaines, c'est quand même, on peut pas dire que ce soit une déroute totale, parce qu'à 22%, c'est pas une déroute. Et je le répète, de l'autre côté, mais justement, moi, j'attends la surprise, parce que je pense qu'il y aura forcément une surprise d'un côté ou l'autre, et que, une fois de plus, nous autres commentateurs, nous serons ridicules. C'est pour ça que je préfère, traiter le sujet avec des pincettes, parce que, je le répète, il y a toujours une grosse surprise, et on ne l'a jamais vu venir avant, en général, dans ces élections. Ce qui est sûr, et là, je voudrais reprendre ce que dit Yoann Gillet, qui est souvent marqué au coin du bon sens, comme d'habitude, mais c'est que les écologistes sont dans une situation compliquée, parce que jusqu'à présent, les européennes, c'était leur élection. Souvenez-vous, c'est une invention de Martine Aubry. Les écologistes, politiquement, ils n'existaient pas. Jusqu'à l'accord un peu insane de 2011, que Martine Aubry avait voté avec eux pour les faire renaître, en fait, pour emmerder François Hollande pendant son quinquennat, quoi. C'était ça un peu l'idée. Et aujourd'hui, ils sont vraiment dans les choux, mais je veux dire, c'est aussi pour une raison très simple, c'est que les écologistes parlent de tout sauf d'écologie. On voit très bien que ce sont des gauchistes, ou des islamo-gauchistes. Des islamo-gauchistes, carrément? Jamais. Oui, bien sûr. Écoutez, suivez les politiques, regardez leur amour pour Médine, etc. Enfin bon, bref, on va pas se... je crois que la messe est dite pour beaucoup de Français là-dessus. Je pense qu'ils ont compris qui sont les écologistes. Et dans la mesure où ils ont abandonné l'écologie, ils n'ont pas abandonné d'ailleurs, parce que ils ont pris d'assaut l'écologie, ils ont viré les Antoine Wechter et autres qui l'a contrôlé au siècle dernier pour, imprimer une idéologie d'extrême gauche. Regardez les élus, excusez-moi, on peut faire le tour des maires écologistes si vous voulez, vous allez voir. C'est pas triste, ce sont pas des maires vraiment écologistes. Ce sont des maires gauchistes. Les écologistes ne parlent pas assez d'écologie, c'est votre avis aussi, Yoann Gillet? Ce qui est certain, c'est qu'ils ne sont pas entendus, ils sont pas audibles, pour une raison très simple, c'est que vous savez qu'à chaque fois qu'on est dans une période de guerre, il est toujours très très difficile de faire entendre les sujets, j'ai envie de dire, de responsabilité, certes immédiates, mais qui sont moins impressionnantes. Et pourtant, Yoann, et pourtant, je vous coupe, mais les préoccupations des Français, même par rapport aux européennes, ça reste encore en premier le pouvoir d'achat, et devant même l'immigration. Oui, mais il y a une autre chose, vous avez vu, qui va rattraper tout ça, c'est potentiellement le risque terroriste. Mais pourquoi? Tout simplement parce que vous avez des écoles qui ont été menacées. Vous le savez, à Paris et partout en France, à Tours chez moi également, 2 lycées. Donc forcément, c'est l'actualité qui vient toujours bouleverser. Vous savez que évidemment que les Français ont une part de raison, mais ils ont aussi une part de passion. Et ce qui va venir à un moment donné les inquiéter à un temps T, va complètement à un moment donné bouleverser la donne. On a compris d'un côté, du côté Mélenchon, c'était c'est moi ou le chaos, du côté Bardella, c'est mon sourire ou rien du tout. Eh bien, le problème, c'est qu'on a des vrais sujets, et notamment la question ukrainienne, la question terroriste aussi qui revient sur le devant de la scène avec l'État islamique qui essaie de frapper les démocraties, et pas que les démocraties, mais en tout cas leurs adversaires qui sont aujourd'hui affaiblis ou fragilisés par la guerre en Ukraine. Et donc, il y a, à mon avis, une possibilité de remobiliser les électeurs quand même sur quelques sujets internationaux qui sont importants. Ça aurait été bien que l'écologie en fasse partie. Vraiment, il y a un vrai sujet, quoi. Enfin, je veux dire, là, on ne peut pas passer à chaque élection l'écologie. François-Olivier?
Gisbert. Oui, mais j'ai envie de répondre à Yoann Gillet, c'est que les derniers capables de parler d'écologie, on le voit très bien, ce sont les soi-disant écologistes, parce que moi je les appelle souvent d'ailleurs les escrologistes, c'est-à-dire que il y a une forme d'imposture, c'est-à-dire que ils ont, pris le pouvoir dans le soi-disant petit parti écologiste, enfin le parti écologiste, mais en fait pas du tout pour faire de l'écologie. Ils ne parlent pas d'écologie. Donc c'est ça aussi le sujet, c'est-à-dire que et ça fait quand même des mois qu'ils ne parlent pas, des années qu'ils ne parlent pas d'écologie. Je crois que c'est un souci parce que l'écologie est effectivement un vrai problème et d'ailleurs une grande partie de la classe politique se l'est appropriée à juste titre. Oui, c'est là où la candidature de Raphaël Glucksmann, pardonnez-moi, excusez-moi Laurence, allez-y. Où la candidature de Laurence, Raphaël Glucksmann est intéressante parce qu'effectivement, les sujets que Raphaël Glucksmann a toujours portés en tant qu'élu européen, ça a été effectivement les questions de responsabilité environnementale en termes de production industrielle, ça a été la protection des travailleurs qui étaient effectivement exploités dans des conditions pas possibles, ça a été aussi bien sûr la défense des minorités comme les Ouïghours, mais ces sujets, ils restent écologiques dans la responsabilité de production, dans ce capitalisme sans règles parfois. Ouais. Donc il y a quand même une écologie qui est portée par Raphaël Glucksmann et les écologistes qui ont fait de la politique politicienne n'ont pas réussi à se faire entendre effectivement sur des sujets fondamentaux tels que le réchauffement climatique. Bon, et en attendant, comme dirait Franz-Olivier Gisbert, méfiance, il y aura peut-être des surprises et on rediffusera vos propos. Il y aura des surprises. Ben voilà. Il y aura des surprises. Il y a toujours des surprises aux élections européennes depuis qu'elles existent. Voilà. Merci beaucoup Franz-Olivier Gisbert. Merci d'avoir été avec nous. Merci Yoann Gillet. À très bientôt sur Sud Radio.